Bonjour, alors je m'appelle Manon Bureau, on est chez Pinceau, aujourd'hui 20 octobre pour notre spécial porte ouverte des fêtes. 20 octobre, aux fêtes, ouais, en tout cas. Faut commencer à penser à nos projets. Nous, ça fait longtemps qu'on a pensé à ça, parce que pour sortir un paquet de patrons, il faut y avoir pensé à partir du mois de juillet, facilement. Donc, petite démonstration sur mon projet qui est livraison festive. Livraison festive qu'on a en patron à partir d'aujourd'hui sur peinture. La démo est sur la peinture faux vitrail et on va travailler un petit peu sur la pièce la boule d'acrylique. Je vais vous montrer aussi à travailler avec des couleurs fluo. Je pense qu'on peut partir. On vous parle ce matin de plein de nouveautés. La mienne, c'est livraison festive. Là, je devrais me boire à quelque part, non? Non. OK, je peux pas me boire. Non. OK, alors, donc, livraison festive sur pièce, une boule d'acrylique blanche. On pourrait très bien travailler notre projet sur une boule d'acrylique transparent. Alors, blanche, là, vous voyez, c'est blanc. Et j'ai mis une petite boucle ici parce que la petite attache qui vient avec la boule, elle est cassée, mais ça vous montre que c'est pas parce que notre petite attache est brisée qu'on peut pas l'utiliser. Donc là, si je mets ça ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit-tu un peu oui, on le projet? Oui, oui. OK. Le patron, on l'a vu tantôt. La pièce ici que je vais travailler un peu avec vous, j'ai fait le choix volontaire de ne pas travailler sur l'acrylique parce que vous avez toutes les indications et la marche à suivre là, sur le patron. Je voulais vous montrer que on peut travailler aussi un patron qui est sur acrylique. On peut le faire sur une pièce qui est en bois. Là, c'est pas très beau l'autre côté, là, mais c'est pas du bois. Ça s'appelle du fibrex. Là, maintenant, le bois est plus difficile à avoir. Donc, on peut travailler sur des pièces de bois ou de fibrex pour faire nos projets. Je vais juste m'étirer un petit peu pour vous montrer la pièce. Alors, ça pourrait donner ça, là, tu sais, il y a des flocons tout autour et on peut faire ce qu'on veut sur le dessus. Ensuite, on peut faire notre belle coccinelle et je voulais vous montrer comment on attache, là. Alors, il y a un petit bougeon de bois qu'on peint la couleur qu'on veut. On peut mettre les petits rubans comme on veut et comme ça se détache ces petits rubans-là, ben, c'est facile de travailler la pièce des deux côtés. Donc, on pourrait faire un modèle d'hiver sur un côté et on pourrait faire un modèle d'automne ou peu importe le modèle sur l'autre surface. Et on n'a qu'un seul goujon à acheter. On peut modifier nos couleurs de ruban en fonction de la saison qu'on est en train de peindre. Alors, voyez-vous les petites insertions ici qui sont, pas les insertions, mais les petits trous qui sont faits pour la plaque. OK. Alors, on voit toujours bien où je suis rendue dans le physique de la... OK. Je vais vous montrer comment j'ai travaillé le sapin. Première chose qu'on a fait, bien entendu, j'ai travaillé ma pièce de bois. J'ai mis dans le patron toutes les indications pour le bois. Vous avez ce que ça prend pour l'acrylique et la pièce acrylique, c'est mêlant, la peinture acrylique et la pièce acrylique. Alors, j'ai mis les indications pour la pièce acrylique, mais j'ai mis aussi des indications pour la pièce de bois, pour la préparation de la pièce de bois. Donc, ça peut être facile de faire pas le switch de pièce, mais le changement de pièce. Une fois que le cerne-relief est fait, je vais nettoyer un petit peu, puis je vais le faire tout de suite. Ici, je l'avais nettoyé ce matin, mais je vous montre qu'on peut nettoyer notre papier graphite avec la thaltine que j'ai mis dans un plus petit contenant parce que ça peut faire du dégât. Et je vais nettoyer partout où il me reste du papier graphite. Le papier graphite, certains diront, c'est quoi? Là, je n'ai pas sous la main, mais c'est l'espèce de papier qu'on met sur notre surface pour bien retracer notre dessin.
Si vous n'êtes pas certain de ce qu'est du papier graphite, fouillez sur YouTube. Vous allez voir les dernières démonstrations que j'ai données. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Alors, on nettoie nos petites lignes de graphite qui restent parce que notre peinture est souvent transparente. La peinture vitraille beaucoup. Et voyez-vous, le Q-tips devient noir, donc ça veut dire que j'ai laissé du graphite sur mon Q-tips. Alors, c'est efficace comme nettoyage. Je vais fermer tout de suite ma petite bouteille de Taltine parce que ça se peut que ça se renverse. OK, je travaille ici. J'ai utilisé la couleur vert vif pour ce modèle-là. Sur le patron, ici, c'est le vert pomme que j'ai utilisé. Alors, vert pomme ici, vert vif ici pour donner un autre choix de couleur aux gens. Toujours agréable de, si on a juste le vert vif à la maison, ben on n'est pas obligé de se procurer le vert pomme et vice-versa. On change nos couleurs. Bon, on est chanceux. Et j'ai utilisé le vert 35, qui est le vert forêt, autant dans ma pièce, dans ma boule que sur ma plaque ici. Et bien entendu, j'utilise le médium éclaircissant. J'ai 2 bouteilles de médium éclaircissant. J'en ai une qui est neuve, une qui est moins neuve. Je vais prendre la moins neuve aujourd'hui parce que je veux qu'on utilise au complet notre matériel. Ça travaille moins bien quand c'est plus épais et la couleur est différente. Voyez-vous, la viscosité, je sais pas si on le voit, un peu plus... ça, là, je peux la tenir presque à l'envers et ça coule pas, tandis que l'autre, je pourrais pas faire ça, ça coule plus. Donc, elle est plus neuve. Et je vais garder la plus épaisse pour ce que j'ai à faire là parce que, en plus, elle est plus épaisse, mais un peu plus jaune. Quand on travaille des verts avec le médium qui est jaune, il n'y a pas de problème. Si je travaille mon médium qui est plus jaune avec des bleus, bien là, je vais faire verdir mon bleu et c'est moins agréable. Je garde toujours mes vieux pots de médium éclaircissant que je vais travailler avec la couleur appropriée. J'étends un peu de médium éclaircissant partout. Je pourrais travailler au pinceau. On travaille souvent au pinceau. Moi, je travaille souvent à la baguette aussi. J'aime bien aller porter, voyez-vous, la peinture dans les petits coins avec la baguette. Ça va bien aussi avec le pinceau. On dirait que je dépasse plus avec le pinceau qu'avec la baguette. Je vais laisser le pinceau de côté, moins confortable pour moi, mais vous saurez que ça se fait aussi au pinceau. Je ne suis pas obligée de tout couvrir ma surface de médium éclaircissant. Ce que je suis obligée de faire, cependant, c'est de fermer mon médium éclaircissant pour pas le renverser. Même s'il est épais, une gaffe est si vite arrivée. Et vous avez remarqué que j'ai déposé mes couleurs dans des petits coques de peinture, toujours pour éviter de renverser le pot au complet, mais aussi pour pas que ma peinture entre. Donc, madame, j'en profite pour dire, les démos chez Pinceau sont sur Facebook en direct, mais aussi en présentiel. Alors, venez vous installer, madame, ici. Vert, vif, que j'ai mis dans mon petit cope pour pas que je renverse et pour pas aussi que ma peinture épaississe. Si je travaille pendant 15-20 minutes avec le pot ouvert comme ça, bien, ma peinture va épaissir. Donc, je vais travailler avec le petit cope qui est là. Moins de risque d'erreur. Et j'ai aussi mon ombrage qui est le vert foncé, qui s'appelle vert foncé. Avant, j'ai brassé mes pots de peinture avant de les vider dedans. Bien important de toujours brasser notre peinture avant. Là, je ne l'ai pas fait là parce que je l'ai fait hier soir. Donc, ils sont encore corrects, mais il faut brasser notre peinture avant pour tout replacer la composante chimique de la peinture. Alors, médium éclaircissant étant installé, je vais mettre mon vert vif. Et je le répète, là, j'ai pris le vert vif pour ma démonstration. Les madames me diront en face de moi si on voit bien qu'est-ce que je fais. Oui? Alors, le vert vif pour la démonstration. Pour le patron, c'est le vert pomme. Prenez des notes.
Parce que si vous me dites quel verre elle a utilisé pendant sa démonstration, là, moi, je le sais. Mais les filles en boutique, ils ne le sauront pas. Alors, prenez des notes. Sur le patron, c'est écrit dessus. Mais sur Facebook, ça ne sera pas écrit. Alors, je mélange mon médium éclaircissant avec mon vert vif. Et je travaille ma peinture dans le sens des branches. Je ne travaillerai pas dans ce sens-là. Ça va faire des coups de baguette, des coups de pinceau moins agréables. Alors, je suis le mouvement naturel des branches. Voyez-vous, ça fait déjà comme des petites aiguilles. Ici, j'ai rien mis encore. Je vais venir mettre le vert vif tantôt. Pas obligé d'intégrer toutes parfaitement mes couleurs. Les couleurs vont continuer à travailler tout seul en même temps que moi. Mon vert foncé. Tu sais, hein? Quand on regarde comme ça, là, c'est presque pareil, mais il est un peu épais. Voyez-vous, ça fait des petits filets. Il faut être très prudent là, pour que ces filets-là tombent sur notre pièce. Et là, je vais mettre ce vert-là sur mon ombrage. Et là, je ne suis pas confortable pour travailler parce que moi, j'aime bien travailler le dessin près de moi. Tantôt, j'étais à bout de bras. Là, je suis plus proche. C'est beaucoup plus facile. On voit mieux. Donc là, on est plus confortable. Je me sens plus confortable sur ma baguette. Ce qui est important, c'est de continuer à suivre le mouvement des branches. Je reprends mon vert foncé qui est plutôt épais, comme de la melasse. Ça fait des petits filets. Et je viens le déposer en ombrage. Où est l'ombrage? Toujours près ici du toit de ma petite coccinelle. Une petite goutte encore une fois de vert foncé et je vais en mettre un petit peu sous l'autre section de mon sapin. Mouvement de va-et-vient en suivant la forme naturelle des branches. Toujours plus beau comme ça. Et je ne mélange pas trop. La peinture va continuer à se mélanger tout seul. Et là, je vais changer. Je vais mettre du fluo là-dedans. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Si je fais ça comme ça, est-ce qu'on voit qu'il y a du vert fluo ici, là? Un petit peu, pas beaucoup, hein? Mais peut-être que ça va être plus évident en le travaillant directement. Lui, je ne l'avais pas mis encore dans mon petit cup. Ce que je vais faire maintenant, toujours pour ne pas renverser et pour ne pas faire sécher mon pot au complet. Alors, mon mélange de vert vif et de vert foncé est mis. Là, ici, j'ai du vert fluo. Je tiens ma goutte. Je vais la déposer complètement dans le haut de la branche. Là, faites attention, votre pièce est à l'envers. On se voit-tu à l'envers? Je suis à l'envers aussi, oui, hein? OK. Ah, parce que quand on tourne notre pièce, ça se peut qu'on mette nos lumières au mauvais endroit. Alors, voyez-vous, j'ai déposé des gouttes en lumière et ça travaille. J'essuie ma baguette. On va se prendre un petit chiffon ici pour que vous voyez. Tiens, alors j'essuie ma baguette de fluo. Et là, je vais agiter ça ici. Encore une fois, dans le sens naturel de la branche. La peinture va travailler tout seul. Et je lui donne un petit swing comme ça ici. J'en ai pas mis volontairement un petit peu plus bas. Je voulais voir si l'ombrage se grossirait un peu. Et je vais venir chercher mon ombrage et redonner la forme naturelle de la branche. Voyez-vous ce que ça fait comme effet? On le voit-tu bien sur l'écran? Oui. Oui. Les petites cellules de peinture se détachent et ça fait un bel effet festif qui est vraiment dans le thème là, de porte ouverte de Noël.
celles-là ont été faites hier. Fait que voyez-vous que, tu sais, une fois que c'est plus figé et pas mal figé, ça prend toute la belle couleur. Je veux étendre un petit peu mon ombrage. Ici, je ne mettrai pas de fluo. Je vais laisser la lumière naturelle là, faire son effet, puis je vais l'approcher un peu. Oui. On le voit bien, hein? Oui, oui, comme ça, c'est très bien. Je vais le laisser travailler parce que je vais vous le remontrer tantôt. Si on pouvait prendre une photo à chaque minute, on verrait qu'est-ce que la peinture fait. Mais on ne le regardera pas pendant une minute, là. Je vais travailler d'autres choses, mais je garde toujours un œil sur ce que j'ai fait précédemment. Ce que j'ai fait ici, hier, c'est que j'ai fait mon fond. Et une fois que c'est sec, j'ai rajouté du médium éclaircissant, pas du médium éclaircissant, du cerne relief pour faire mes boules. Je voulais pas, j'aurais pu faire mon cerne relief tout en même temps, mais je voulais que les boules soient par-dessus. Si j'avais mis mon cerne relief directement sur ma peinture, quand j'aurais fait mes branches, voyez-vous que j'aurais été pris dans mes boules pour étendre la couleur. Alors, je voulais... Exactement. Fait que là, je voulais que mes branches se fassent et par-dessus, je laisse sécher, je mets du médium éclaircissant. Et pourquoi il y a du blanc? Parce que si je mets de la couleur sur le vert, ça sortira pas avec la belle couleur. Si je mets un rouge sur du vert, ça sortira pas comme sur le patron avec vraiment les couleurs de boule. Alors, pour remédier à ça, c'est que j'ai mis du blanc que je devais avoir sorti et que je vais sortir. Il n'est pas là, maman. Oui! Ceux qui me connaissent savent. C'est ça. Donc, hier, j'ai mis ma peinture, j'ai mis mon cerne relief et c'est important de bien laisser sécher. Et là, je vais déposer seulement une petite goutte de peinture blanche. Et ma goutte n'est pas grosse, là, parce que je veux pas remplir au complet mon cerne relief. Je veux y laisser de l'espace pour mettre d'autres couleurs. Alors, je vais une micro-goutte que je vais déposer dans le milieu et juste aller la porter un peu plus sur le cerne. Là, je vais me permettre d'en rajouter. Est-ce que je suis trop tassée? Non, hein? Je reste dans mes lignes. Alors, une petite micro-goutte de blanc. Là, je viens étendre prudemment parce que je veux pas avoir du blanc sur mon cerne relief. Mettons que je fais une grosse erreur. OK? Ah, j'ai mis de la peinture sur mon cerne relief. Qu'est-ce que je ferais? Q-tips, Taltine. Pourquoi Taltine? Parce que de la peinture vitrail, c'est de la peinture à l'huile. Donc, ça ne se nettoie pas à l'eau. Je viendrai passer mon petit Q-tips avec de la Taltine et j'enlève ma petite tache de blanc qui était là. Tu repars vraiment à l'horizontale dans ce moment-là. Oui, je viens passer mon Q-tips vraiment pour flatter le dessus. Si je veux récupérer quelque chose qui est un surplus de peinture qui est ailleurs, je peux y aller dans l'autre sens. Puis j'ai même des petits Q-tips aussi qui sont pointus et plus plates. Fait que quand tu as des petits coins à aller chercher de la peinture, ben c'est toujours pratique d'avoir un petit Q-tips. On les épargne, sont un petit peu plus chers, mais ils travaillent. Voyez-vous, tantôt je vous disais qu'il faut garder un œil sur la section précédente. Il y a des trous qui se font. Ça, c'est de la chimie de la peinture qui fait ça. C'est comme si, à un moment donné, il y a un petit coin de peinture qui veut rien savoir de l'autre coin de peinture. Fait qu'on refait, puis ça arrive régulièrement. Il y a aussi sur la surface qu'on travaille, quand on travaille sur de l'acrylique, il n'y a aucun pore. C'est complètement lisse. Quand on travaille sur du bois ou du faux vitrail sur des toiles, il y a toujours des micro-fissures qui sont là, même si on met de la pâte, même si on met du scellant. Il y a des petites micro-fissures qu'on ne voit pas. Donc, des fois, la peinture peut s'infiltrer dans la petite fissure et faire des petits trous. Mais, comme je vous ai dit, on surveille ce qui se passe. J'ai plus de petits trous qui se faisaient. Ce n'est pas nécessaire que je rajoute du blanc là. Vous avez compris le principe. Donc ici,
j'ai mis mon blanc hier, je le laisserai sécher pour pouvoir mettre mes couleurs par-dessus. Si je ne laisse pas sécher ça, quand je vais mettre ma couleur, qu'est-ce qui va arriver? Les couleurs vont se mélanger ensemble. Fermons le pot de peinture. Est-ce que je fais des boules ou si j'y vais dans la... Je peux peut-être y aller dans la... Qu'est-ce que vous en pensez? Groupe. Oui, on a pensé aussi. Moi, je pense qu'on va faire un petit coin. Je vais faire l'aile qui est ici. Mais là, mes pots... Je vais me tasser un peu plus là parce que je risque de faire de la gaffe et je veux pas entendre rire. Médium éclaircissant, là c'est le temps de sortir mon beau médium éclaircissant qui est plus neuf. La boule que j'ai fait ici sur le patron, elle est faite avec le rose vif, numéro 51. Rose, regardez la couleur, il sort plus rouge. Le démo que je suis en train de faire ici, je l'ai fait avec le rouge qui sort plus Rosé. rose. Alors, souvenez-vous-en, si on travaille avec le rouge, ça fait plus rose. Si on travaille avec le rose vif, on va avoir quelque chose d'un peu plus rouge. C'est bizarre. Tout ça pour faciliter notre mémoire. On aurait aimé avoir encore du beau rouge qu'on avait anciennement, le beau rouge 45 qui était opaque, qui était rouge. PBO ne le produit plus, donc on est obligé de s'arranger avec des couleurs un peu plus transparentes. Et les couleurs transparentes, ben ça fait pas le beau rouge qu'on voudrait. J'ai essayé plusieurs recettes, puis ça vient pas le beau rouge qu'on veut. Si on mélange du blanc avec le rouge ou avec le rose vif, on se ramasse avec encore quelque chose de vraiment plus rose. Fait qu'on a appris à intégrer ces couleurs-là dans notre tête parce que dans notre cœur, c'est encore le 45 qu'on voudrait. Alors vraiment, le patron ici, rose vif pour faire plus rouge. Et ici, j'ai utilisé le rouge qui fait un peu plus rose. Bizarre. Là, j'ai dit rose vif. OK. Alors ça, c'est déjà mélangé. Je vais travailler de nuit. Un petit peu de rose vif, mais je vais mettre... Non, il faut que je mette mon médium éclaircissant avant. C'est le rouge sur cette coccinelle. T'as bien raison. Merci, gros. Tu sais, en tout cas, on va le mettre plus loin, mais celles qui me connaissent, ben c'est juste pour voir si vous me suivez. Faut tester l'audience. Et là, je vais mettre mon médium éclaircissant dans mon petit cop ici. Un petit cop. Alors, médium éclaircissant. Et là, j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire, mais de verser au-dessus de ma pièce. Je me mettrai ailleurs parce qu'on peut renverser. Ils vont dire, hey, elle a fait-tu de la peinture, elle a fait juste renverser, mais non, ça arrive. Alors, je dépose mes gouttes de médium éclaircissant sur l'aile de ma coccinelle. Pendant que je travaille, entrez, madame, entrez, venez vous asseoir pour la démo. Pendant que je travaille, je vois que je ne vous ai pas dit, sur cette préparation de pièce-là, j'ai mis du blanc, mais j'ai aussi mis du... Bonjour! J'ai aussi mis du médium à perler. Ça fait un peu de brillance, ça fait un peu couleur perle. Quand je mets mon médium éclaircissant, je pense que vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Est-ce qu'on voit que ça brille un petit peu là? Non, hein? Non, alors il faut faire confiance, mais oui, ça brille. C'est du médium à perler qui est là. On le voit bien en boutique, en présentiel. Alors, je mets mon médium éclaircissant. Je ne le mets pas partout. Je le mets surtout où je vais avoir de la lumière. On a dit qu'on prenait rouge. Merci. Et je vais déposer mes gouttes de rouge que je n'ai pas mis encore dans mon petit cop, mais il faut le mettre dans un petit cop. Et je mets mes petites gouttes de rouge. Et comment je travaille ma couleur? Dans le sens, oui. Parce que si je brasse ça ou comme ça, ça sera pas beau. Et je viens répartir cette couleur-là. Vous voyez comment c'est bien plus rose que
que le rose vif. Et j'intègre le rouge dans le médium éclaircissant. Toujours dans le même sens de l'item que je suis en train de faire. Ça n'a pas besoin d'être homogène. Moi, j'aime bien quand il reste des petits filets de couleur. Je fais mon petit pot, j'essuie ma baguette. Voyez là. Et je vais mettre de l'ombrage. Ombrage, même ombrage que j'ai pris ici, couleur 12 cramoisie, c'est la même couleur que j'ai utilisée ici, à peine plus foncé que le rouge que je vais venir mettre en ombrage. Des petites gouttes. J'aurais dû mettre aussi mon cramoisi dans des petits copes. Faites ce qu'on vous dit, pas ce qu'on fait. Parce qu'on travaille là en direct, donc j'essaye de plus vous montrer de choses que de transporter de la peinture dans un petit cop. Alors, mon ombrage, tout le tour de l'aile ici, je l'intègre encore une fois en suivant la forme naturelle de l'item sur lequel je travaille. Sur, mettons, je pense à mon Gustave que j'ai fait pour cet automne. Ben, je vous le montre ici. Alors, dans le sens de l'item, ça veut dire que j'y vais dans le sens de la barbe. Si j'intègre ma couleur comme ça ne sera pas naturel, ça ne sera pas beau. Alors, toujours dans le sens de l'item qu'on travaille. Fermons nos petits pots. Et je viens l'intégrer. Il n'y a pas une grosse différence de couleur, mais on la voit quand même qu'il y a un petit peu d'ombrage. Suite à ça, ici, j'ai dépassé un peu. C'est pas une fuite, c'est ma baguette qui a dépassé. Là, je l'ai accrochée. Alors, Q-tips, Taltine. Ah, ben là, c'est le temps d'utiliser mon Q-tips qui est piquant. Parce que je vais aller chercher la couleur sous le cerne-relief. Donc, ici, avec mon petit Q-tips piquant, viens chercher la peinture sous. Fluo rose vif qui a été brassé. C'est pas drôle. OK. Rose avec ma baguette et je viens en lumière déposer mes petites gouttes. Et là, ça ne sera pas une goutte parce que ma peinture est plus épaisse, ça va être un filet. Alors, je dépose et je l'intègre graduellement à ma couleur qui est déjà là. Il ne faut pas que j'oublie de continuer à surveiller ce qu'on a fait tantôt. Je suis en train de l'oublier. Rappelez-le-moi pour qu'on vienne regarder si notre sapin a bougé. Baguette, je l'essuie tout le temps avant de retourner dans mon pot, chercher de la peinture. C'est pour ça que quand je travaille avec les petits copes, c'est moins grave si je ne suis pas ma baguette. Si je contamine cette couleur-là, mais j'ai juste ça à acheter. Si je contamine tout mon pot, c'est plus tannant. Et là, vous allez vous amuser avec la couleur jusqu'à temps que ça fasse votre affaire. Je pourrais rajouter du rose fluo comme je voudrais. Ici, c'est un petit peu plus pâle. Je vais rajouter un petit peu de cramoisi, la couleur d'ombrage. Comme la lumière arrive par la gauche, ici c'est plus sombre. Donc, c'est pas parce que j'ai changé d'étape que je peux pas revenir sur ce que j'ai fait précédemment. L'important, c'est que la peinture n'ait pas commencé à trop figer. Il y a certaines choses qu'on peut faire quand la peinture a commencé à figer. Et là, c'était encore correct pour pas m'empêcher de faire des corrections. Et je vais rajouter encore du fluo. Et où je rajoute mon fluo? En zone de lumière. Toujours la partie la plus lumineuse. Et si je veux l'étendre, à ce moment-là, je prends
ce qui est en lumière et je viens l'étirer un petit peu plus loin pour former un dégradé. Si je dépose des gouttes là, ben là, je vais avoir trop de lumière. Alors, j'étends ma peinture tranquillement. Ça fait un petit métallique qui est bien agréable et que je mets dans plusieurs patrons. Celui-là, j'ai pris du rose. Pourquoi pas essayer de mettre le fluo orange dans le rouge? Ça ferait un rouge orangé qui pourrait être très agréable. Là, je suis allée avec le rose. Ah, ben j'en ai là du orange, je vais vous le montrer. Ici, si je veux avoir un peu de fluo, je ne viendrai pas mettre une autre goutte. Je vais prendre ce qui est déjà là et je vais venir l'étendre. On voit-tu bien l'effet que ça fait? On aime ça. On va en rajouter encore. On aime ça. Une autre petite goutte de fluo. Je n'irai pas trop bas. Je vais la laisser travailler toute seule. Comme ça ici. N'hésitez pas à poser des questions, groupe. Là. Je ne veux pas avoir l'impression de travailler toute seule. Ça ici. Je pourrais en rajouter un peu, mais là, je vais aller travailler dans le... Ah ben non, je vais le rajouter tout de suite parce que sinon, ça va figer. Bon, alors, on va là rajouter une petite goutte, toujours à la même place en lumière. Et je vais venir étendre ça ici. Je suis ma baguette, je retourne chercher de la peinture, on va en remettre ici. Là, libre à vous de faire votre coccinelle avec les vraies couleurs qui existent. Là. Une vraie coccinelle, ben là, je pense à noir, mais c'est peut-être moins approprié pour les fêtes, mais en même temps, on lui donne une allure festive avec le contour, puis ça pourrait être beau, une coccinelle noire. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Alors, mon aile serait terminée. Si on veut que ce soit plus foncé, je pourrais rajouter un petit peu de cramoisi encore. Et pour les besoins là, de la démo, là, c'est pas si grave parce que je veux vous montrer d'autres choses. Ici, mon sapin, je le trouve beau. J'ai même pas envie de beaucoup jouer avec ça. Voyez-vous les petites cellules qui se forment ici? Je peux les laisser là, mais je pourrais aussi venir travailler avec le bout de ma baguette. Je ne travaillerai pas ma baguette ou mon pinceau. Je pourrais le faire aussi, les pinceaux. L'aiguille a commencé à sécher. Hein? OK. Je pourrais venir avec le bout des poils, mais sans travailler, sans toucher à la pièce. En étant sur le dessus de la peinture, ben, je fais brasser seulement le dessus de la peinture. Okay? Donc, je crée pas de gros mouvements intenses, puis je vais juste brasser un petit micro-peu. J'ai encore un petit trou qui est en train de se former ici. On le voit-tu? Il est microscopique. Faites-moi confiance. Vous l'avez vu, hein? Ouais. Tu sais, mettons, là. Non, là, t'es trop... Là, t'es trop bas. Faudrait... Après, Ouais. c'est ça. Ah, là, on le voit, là. Tu sais, là, ça serait pas grave parce que j'étais en train de faire un arbre qui a des boules. Fait que si ça sèche de même, c'est pas grave. Mais si je faisais un visage ou une autre chose qui n'a pas de trou, ça serait plus agaçant. Donc, tantôt, je vous parlais de retravailler le dessus de la... Alors, juste un petit peu pour y dire, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Je referme la peinture, puis je pourrais le laisser figer comme ça. La plupart du temps, tu travailles toujours avec ton bâton. Beaucoup. Beaucoup de bâtons, beaucoup le pinceau rond numéro 1, juste pour faire des petites affaires ou pour étendre en gros ma peinture, je pourrais changer de grosseur de pinceau, mais j'ai toujours les deux. Okay. J'ai toujours les deux. Tu sais, lui, il faut toujours que je le lave. La baguette, j'ai juste à l'essuyer. La baguette, je peux aller dans un petit coin que je peux pas aller avec le pinceau. Le pinceau, je peux faire des plus grands mouvements. Fait que tu sais, on l'adapte à notre façon de faire, mais les deux sont efficaces. Puis dans les patrons, je l'explique, puis je le dis aussi que ça, on peut très bien fonctionner avec les deux.
Selon la surface aussi. Selon la surface, bien entendu. Là, j'ai une petite baguette parce que je veux faire comme des branches aussi, puis des petits mouvements. Quand je travaille en plus gros, je pourrais prendre une plus grosse baguette ou, bien entendu, un rond numéro 4, un rond numéro 8, ça ferait l'affaire aussi. Ce qui est important de dire, c'est que si j'utilise mon pinceau dans la peinture vitrail, c'est de la peinture à l'huile. Donc, je pourrais pas refaire de l'acrylique avec. Même si tu le nettoies. Ouais. Même si je le nettoie. Parce que je peux... Ben, tu sais, Il va toujours moi, je suis obligée de vous dire, je le fais pas moi-même. J'ai mes 4-5 pinceaux de peinture vitrail, puis mon kit d'acrylique. Je prendrais pas une chance qu'il reste une goutte d'huile dans mon acrylique, puis vendre une pièce, puis que la madame, elle me dit, « Manon, ton acrylique a levé, il y a une bulle, parce qu'il y a une bulle de gras qui est restée, tu sais. » Fait que je prends pas de chance. J'ai toujours mes 2 petits kits. Puis ces pinceaux-là qu'on fait du vitrail, tu sais, ça n'a pas besoin d'être nos pinceaux neufs. Avec un vieux d'acrylique qu'on n'aime plus en acrylique, on le garde pour le vitrail. Mais l'inverse, moi, non, je vous recommanderais jamais de faire ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est le fluo aussi dans le orange. Lui, il s'appelle Gustave. On voit-tu ici l'orange dans la citrouille? Fait que j'ai mis du fluo orange dedans, que j'ai brassé aussi, mais assez grossièrement. Je voulais pas qu'il s'intègre trop. Ici, dans les feuilles, j'ai mis le fluo jaune. On dirait qu'il est vert, hein? Mais à cause du vert pomme qui était en dessous, ben, il y a le jaune a changé de couleur. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs de fluo. On peut s'amuser avec, essayez vos affaires. Tu sais, vous avez votre peau, ben, essayez des affaires. Hier, j'ai fait un test, où est-ce que j'ai mis ça? Oui, ici. J'ai fait un test avec des petites boules, justement. Puis, dans mon rouge, j'ai mis des gouttes de vert. Ben, tant que j'ai pas eu à rajouter du vert, ici, là, c'était comme tout doré. Fait que j'ai comme créé une affaire. Puis là, j'ai mis du vert, ben là, on voit bien que c'est du vert. Mais dans le bas, ici, là, c'est encore doré. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ça, c'est fait. Je vais faire des boules. 2, 3 petites boules. Je vais les faire ici. Parce que ici, sont plus petites. Ça va être plus visible ici, ça vous donne dessus. Bien entendu, celle que j'ai mis du blanc tantôt, je pourrais pas faire de boules maintenant dessus, hein. Vous en souvenez, il faut que ce soit sec. Ceux-là ici, je pourrais. Ceux-là ici aussi, je peux. Vous avez le choix dans les boules. On a dit rouge. Tiens, on va s'en... Non, je vais le faire avec... oui, je vais le faire avec le rouge, mais on va mettre du orange dedans. Je pourrais faire des boules que avec le fluo. On va l'essayer, mais j'ai peur que ce soit trop éclatant. Question, une dame a dit, je suis en retard, sur quoi vous êtes en train de peindre? Je suis en train de peindre sur une pièce de Fibrex. Là, laissez-moi une seconde que je répare. Ne travaillez jamais directement sur votre pièce. Alors, c'est une pièce ça pourrait être du bois. Anciennement, on travaillait ces pièces-là comme ça, là, en bois. Maintenant, c'est plus difficile de les avoir, nos pièces de bois. Donc, c'est du Fibrex, madame. C'est bien ça le nom, hein, monsieur Bruno, hein, Fibrex. Donc, ça ressemble à du bois. Beaucoup. Ça se travaille exactement comme le bois. Ça répond-tu à votre question? Et si vous avez des questions par rapport à la préparation de la surface, j'ai tout indiqué ça dans le patron. Autant pour la préparation de la pièce acrylique que la préparation de la surface de... C'est bien. La pièce comme tu dis, là, quand... Avant tu le mets là sur ta tige de bois, mais as-tu des tendances à vouloir pas du tout. Pas du tout. Non. Rien? Non. Ça reste tel quel. Puis là, je vais faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Là. Non. Mais regarde, vraiment, la madame, elle va l'avoir en Fibrex. Là. OK? C'est pas grave, ça coulera pas, mais je pourrais pas la laisser longtemps de même. Mais tu sais, ça se travaille exactement comme du bois. Mais c'est juste un peu plus foncé, par exemple. OK? Mais ça se travaille exactement comme le bois. Et non, ça gondole pas. Parce qu'on a déjà vu des pièces comme plus cartonnées, là. Ouais. Puis oui, aussitôt qu'on met trop de peinture dessus ou des épaisseurs de peinture,
Si je mets juste une couche d'acrylique, c'est correct, mais si je mets 2 couches, 3 couches de blanc, une couche de vernis, une autre affaire par-dessus, ben là, je réhumidifie tout ce que je mets en dessous. Donc oui, ça peut être, mais ça gondole pas du tout. Non, c'est bien le fun. C'est une belle alternative, puis faut pas se le cacher, là, le bois est rendu très cher. Donc ça, c'est plus accessible aussi que le bois. Qu'est-ce que je faisais donc? Et boules. À part faire du gâchis. Oui, la boule. OK. Fait que là, j'ai mis mon rouge ici. Et je vais l'étendre. C'est pas grave s'il reste un petit peu de blanc. Et je vais mettre mon orange dedans. Et je vais venir le travailler. C'est petit, je m'excuse. On le voit dessus? Pas beaucoup, hein? Tiens, on va remettre un peu plus. Foncé que d'autres choses. Ouais, ben on va leur mettre un petit peu plus clair, là. Tiens, on va y remettre un petit peu d'orangé. Puis là, j'ai juste... Il va travailler tout seul. Vous allez le voir tantôt. Si je le remonte un peu, on le voit dessus. Ah oui. Ouais, c'est ça. une petite boule comme plus orange. Je pourrais mettre... On le voit pas du tout. Non, mais c'est jamais arrivé. Jamais. C'est jamais arrivé. Je vais faire une boule juste avec le fluo. Tiens, pas à côté de l'autre. Merci. Là, c'est vraiment comme fluo pété. C'est plus apparent, c'est vraiment pété. On pourrait vouloir que ça reste comme ça, mais si je veux pas que ça reste comme ça, ben au lieu de faire... Tantôt ici, j'ai fait le rouge sur le blanc et j'ai mis l'orange. Là, je fais l'orange, mais je vais mettre le rouge par après. Ma petite goutte, j'essuie ma baguette et là, je peux venir le retravailler. Ça pourrait même figer de même. Amusez-vous à essayer des affaires. Là, ma goutte de rouge est peut-être un peu grosse. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'éponger juste sur le dessus. Est-ce que j'ai brassé? Non. Regardez, le rouge est resté sur le Q-tips. Si je brasse, je vais aller chercher l'orange. Là, j'ai juste comme aspiré le rouge, le trop plein de rouge. Donc, je peux venir le retravailler. Et là, on va avoir du orange plus orange. Admettons que je ne l'aimerais pas du tout, je prendrais tout mon Q-tips propre de Taltine puis je viendrais tout l'enlever. Mon blanc qui est en dessous, il est sec, fait qu'il ne partira pas. Puis là, on s'amuse avec ça ici. C'est-tu plaisant, ça? Essayez des affaires. Là, ici, c'est... OK, non, c'est pas... Mon aile, je la regarde, j'y retouche pas, sauf peut-être un petit ici picot que j'aime moins. Une petite affaire à la baguette. Ici, mon sapin, j'y retouche pas. Si j'ai à manipuler ma pièce, je la mets de même, toujours au niveau, parce que mon sapin, oui, je m'en... Hey, il n'est pas 2 heures moins quart. Oui. Moi, je pourrais parler jusqu'à 4 heures. Bon, ben écoutez, vous achèterez le patron. Vous aurez tout, oui, je l'avancerai. Puis je pourrais vous raconter un paquet d'affaires. Il n'y a pas de questions particulières là, que je pourrais répondre. Sinon, je vais répondre plus tard après-midi, je vais répondre. Oui, Anne. Le gel perlé, ça sert à quoi maintenant? Ça sert à décorer. Je l'ai appliqué au pinceau par-dessus. Alors, on le voit pas bien là-dessus. Là. On le voit-tu? Non, hein? Non, pas vraiment. Mais ça fait perler. Fait que quand on le met sur une couleur acrylique, même sur le vitrail, ça vient comme... Mais là, il n'est pas dans le patron. Là. Ça, c'est un extra que j'ai fait là-dessus. Là. L'Equitex, j'en ai pas parlé. Donne-moi une seconde, Stéphanie. Le bille transparent, c'est ça ici que j'ai mis la neige. Okay? J'ai mis de l'acrylique ici. L'acrylique, de la peinture acrylique des Coart, on le voit pas. Trop proche. C'est bon. Non, c'est ça. En dessous de la boule orange, il y a du gris. J'ai mis du blanc acrylique par-dessus ça. Et ensuite, j'ai mis des petites billes. Le gel bille, celui-là ici. L'Equitex. Et en séchant, là, toutes nos petites billes, on les voit apparaître. Si je veux mettre de la paillette, ben, il faut que mon gel soit mouillé. Alors, je le laisse pas sécher.
je dépose la paillette qui est en petite poudre, puis ça sèche là, puis tout est intégré dedans. OK. Ça te va-tu, Anne? Oui. Tu sais, j'avais sorti plein d'affaires que je pourrais vous parler. Tu sais, le fond ici, j'ai mis du gel mat à la spatule, en dessous de mon pochoir. Pochoir peinture acrylique blanche, gel, pochoir avec, tiens, un pochoir que j'ai déposé le gel bille OK. dessus et j'ai gratté avec la spatule. Pfiou. Venez nous voir, on répondra à vos questions en direct, on répondra aux questions sur Facebook et on peut en continuer à jaser aussi pendant plusieurs minutes après. Merci. Merci beaucoup. Merci.